Salut les Toulous. Donc voilà pour un nouvel Open the Box. Et oui, ça y est, j'ai craqué, je me suis fait avoir par le cri de guerre, le Warcry, la chasse sanglante, voilà les escarmouches dans le royaume des Bêtes. Alors, j'avais encore pas cédé au Warcry quoi. Je résistais, j'ai failli une fois récupérer une boîte en occasion, mais je l'ai pas eu en fin de compte, au bout du compte. Et donc j'ai résisté au Warcry. Et là, bah, Game Workshop m'a eu. Les figurines, j'ai pas pu. J'ai trouvé trop bien, donc j'ai voulu les avoir direct. Elles étaient géniales. Je me suis dit, bon bah allez hop, ce sera la première boîte. Voilà. Donc, la chasse sanglante. Oh. Alors voilà, une belle petite boîte avec deux équipes. C'est dommage qu'ils aient pas fait comme sur la boîte de Kill Team où on voit toutes les équipes complètes. Et voilà, enfin bon, bref. Donc, une team de cornes qui est vraiment pas mal. Et des vampires, un peu typé samouraï. Franchement, c'était de trop pour moi, je ne pouvais pas résister. Vampire plus samouraï, c'est le combo gagnant pour moi. Donc, en plus, il faut encore des super décors de Game Workshop, hein, il n'y a rien à dire. C'est vrai que ça a été dur de résister aux autres boîtes parce que je trouvais les décors vraiment sympas, malgré une fois encore que j'ai l'impression 3D, hein, comme je vous le disais déjà dans une autre vidéo. C'est des décors de grande qualité comme d'habitude, et puis dès qu'on les reçoit, on a juste à les peindre quand on n'a pas besoin, parce que bon, l'impression 3D c'est sympa, mais c'est pas du plug and play non plus, et puis il y a plein de petits trucs qui peuvent être emmerdants des fois par moment. Donc là, on ouvre la boîte, on découpe, on sous-couche et on peint quoi, et c'est fait, on n'a plus qu'à jouer. Donc c'est ma première boîte de Warcry. Alors je sais que l'Open the Box a déjà été fait, mais bon, je le fais quand même sur ma chaîne, parce que j'aime bien faire les petits Open the Box, vous montrer ce que moi je m'achète. Bien sûr, tout ça, ce sera pour le futur de la chaîne, c'est-à-dire des vidéos tuto à chaque fois pour peindre des décors, et puis aussi le futur des vidéos de rapport de bataille. Alors, première, voilà. Zoomer un petit peu. Alors, est-ce que c'est les squelettes? Non, c'est pas les squelettes de la boîte Warhammer Quest. Voilà, vous voyez la qualité des petits bambous là, juste terrible. Ensuite, alors j'ai qu'une boîte. Si jamais j'arrive à en choper une autre d'occasion, bon bah voilà, je le ferai au cas où pour récupérer un peu plus de décor, mais sinon j'ai plein de plans 3D qui vont avec et plein d'autres décors, même déjà même pas en plan 3D qui vont aller très bien, que j'avais récupéré dans d'autres choses, donc ils pourront très bien se marier avec ça et faire de très belles tables de jeu. Bah là c'était un style un peu marécageux quoi. Ça, je sais pas ce que c'est ce truc. Ah, c'est une colonne vertébrale. Ah, génial. Les armes. Franchement, il n'y a rien à dire. La qualité des décors Game Workshop. C'est à la limite, vu qu'il est creux, vous pouvez même vous amuser à le mouler. Non, je pense pas que ça redonne. Ah, si, ça peut redonner le même truc. Ouais, mais bon, pour le ressortir de dedans, il va falloir s'amuser. Donc n'écoutez pas cette bêtise. Alors, les boîtes sont pas trop chères et tout, je trouve, et tout, par rapport à Kill Team. Bon, elles sont moins fournies, mais pas trop chères quand même. Hop, encore une. Alors,
c'est donc. Ça, c'est la team de Korn avec le petit monsieur qui court à quatre pattes là. L'autre moitié est là d'ailleurs. Voilà, petite team de Korn. Et la team des vampires. Ouais, rien à dire, c'est magnifique. Excusez-moi pour mon défaut de rien à dire. Quand je dis rien à dire, c'est que c'est au top. C'est un petit toc de langage. Ah, là on n'a pas comme dans comment ça s'appelle Kill Team avec des dessins mieux, c'est juste un dessin vite fait. Ah non, j'ai été médisant, très très beau dessin. Ah ouais. Voilà, un petit dessin comme ça là, encadré. Vous allez chez Action, vous topez un cadre pour que dalle, ça vous fait une super déco. Je vais mettre ça direct de côté. Pas de l'abîmer dans la boîte. Ensuite, ça c'est les grandes dalles de jeu. Alors moi c'est pas trop mon délire. Je suis un mec à l'ancienne. Les socles. Les cartes, donc ouais, comme je vous dis, je suis un mec à l'ancienne, je fabrique mes terrains de jeu moi-même. Donc tout le paquet de cartes. Même pas très, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je pense, tapis néoprène, ça et tout, c'est pas trop mon kiff non plus. Donc, voilà. Les pures lames Askurgan, franchement, ils sont juste magnifiques. On va zoomer, hop là. Regardez-moi ça, franchement. Le malsan, il est trop beau là. Cette sorte de loup-garou. Franchement, je trouve juste super. J'avoue que même ceux de Korn sont vraiment stylés. Avec le molosse de la colère, qui est bien marrant. J'adore le Seigneur de Meute. Il est tellement Korn quoi. Un petit groupe bien sympa là, les griffes de Karanak. Donc là, hop, youp là, on va redézoomer. Voilà. Donc là on a le petit livret. Petit livret de montage quoi. Typique. Classique. Pour monter les décors, etc. Quand je vois ça, je me dis c'est vraiment, regardez, même les petits détails là, écoutez ça comme ça. Vraiment bien pensé. On le dit jamais assez, mais ceux qui sculptent les figurines, je sais pas si c'est les mêmes qui font les décors et les figurines, mais franchement, rien à dire quoi. Les figurines sont magnifiques, mais les décors aussi quoi. Parce qu'il faut y penser à comment bien monter de ça, etc. Faire le truc, c'est vraiment pas facile quoi, la conception. Voilà. Hop. Maintenant le livre. Je vais pas tout montrer. Oh, ça c'est beau. J'ouvre une page, et voilà. Ah ouais. Ça donne envie, hein. Alors je sais que on peut ne peut-être pas être fan de Warcry, mais sincèrement, si vous avez même un peu de sous, si
vous faites du... comment ça s'appelle? Si vous jouez à OS, ça vaut vachement le coup de récupérer... comment ça s'appelle les boîtes juste pour les décors, hein. Pire, si les figurines ne vous intéressent pas, vous les revendez avec des livres de règles, les cartes et compagnie, vous récupérerez sans doute facilement le prix d'investissement de votre boîte, surtout si vous les avez achetés. Chez votre petit revendeur qui vous fait un moins 20% ou des trucs comme ça, mais enfin, je vous dis ça parce que je trouve que les décors sont tellement beaux que voilà, ça, les boîtes elles méritent d'être achetées au moins, même juste pour les décors. Puis bah, si vous aimez peindre et tout, à chaque fois c'est une très belle figurine. Puis c'est un très bon jeu de ce qu'on m'a dit Warcry, donc j'ai vraiment... Oh merde, j'ai oublié de remettre les cartes, bon je les mettrai à la fin. J'ai vraiment hâte de tester parce qu'on m'ont dit que du bien. Les parties ont l'air assez simples, enfin rapides et tout à jouer, donc encore une fois pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps, ça peut être des bonnes idées, et aussi pour si vous avez un enfant. Ah, on n'a pas eu de prout. Voilà, parce que même si vous avez un enfant, pour l'initier au hobby, c'est des jeux parfaits tout ça. Donc voilà les petits loups, un petit open the box bien sympa, de la chasse sanglante. Maintenant ça fait encore de belles figurines à peindre. Alors dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas, dites-moi si vous avez craqué pour cette boîte ou si vous jouez à Warcry. Ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis, j'aime bien débattre avec vous, ça fait toujours plaisir. Et donc voilà, j'espère que ce petit open the box vous aura fait plaisir à vous aussi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo les petits loups. Prenez soin de vous. Soyez bienveillants envers les autres. Et je vous dis à très vite. Ciao les petits loups.